Shalom Uvracha. On se retrouve encore pour un nouveau cours sur les lois du Shabbat, Bezrat Hashem, simplifié en suivant l'ordre du Shulchan Aruch, comme à notre habitude. Et aujourd'hui, on va parler du Siman Resh Mem Gimel, où là-bas, on nous parle quels sont les travaux qu'un non-juif, qui a le droit de faire tous les travaux qui nous sont interdits durant Shabbat, quels sont les travaux qu'il pourrait faire pour nous, en tant que juifs, durant Shabbat. D'accord ? Et là, c'est assez intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on voit que dès le début, dans ce siman du Shulchan Aruch, et cette halakha, on nous explique en réalité que si un non-juif travaille pour nous, d'accord, et qui décide de lui-même, durant Shabbat, pour s'avancer dans son travail, de faire des travaux interdits, cela ne nous est pas interdit, en réalité, parce que c'est de son propre chef qui décide de nous rendre service, d'accord ? Par contre, si nous lui demandons directement d'effectuer des travaux interdits pour nous-mêmes durant Shabbat, là on a un problème. Donc un problème qui est fréquent, même si dans cette halakha on parle beaucoup de non-juifs qui travaillent dans les champs pour des employeurs juifs, etc. Là on va parler d'une autre halakha qui rejoint cette halakha-là. On voit aujourd'hui que beaucoup de gens font appel à des aides dans leur maison, des personnes qui viennent pour les aider dans les travaux ménagers, d'accord ? Et cela durant toute la semaine. Alors, on voit que chez certaines personnes, j'ai déjà constaté qu'on faisait venir ces personnes-là durant Shabbat ou durant Yom Tov. Alors, il faut savoir, c'est la même chose. On ne peut pas demander, durant Shabbat ou Yom Tov, à une personne non-juive qui vient chez nous, de venir nous repasser notre linge, ou de venir nous faire des travaux interdits durant Shabbat, de venir utiliser l'éponge ou la serpillière durant Shabbat. C'est problématique. C'est une loi que très peu de gens connaissent en réalité. Mais si la personne que nous avons employée, d'accord, elle décide d'elle-même de venir, et je tiens à préciser qu'elle est employée, elle vient plusieurs fois dans la semaine, elle est employée au mois, on a l'habitude de lui donner, de la payer, etc. D'accord ? Elle ne vient pas uniquement que le jour du Shabbat, d'accord ? Là, c'est encore un autre problème, ça c'est aussi interdit. Mais en réalité, on voit qu'on a affaire à une personne qu'on a l'habitude d'employer de façon assez fréquente, durant même les jours de la semaine, et elle vient Shabbat, et nous, on ne lui demande pas de faire des travaux interdits, mais d'elle-même, pour s'avancer dans son travail, elle décide, cette personne, de s'enfermer dans une chambre pour faire des travaux interdits, qu'on ne lui a pas demandé de faire. C'est elle pour nous rendre service d'elle-même. Là, ce serait autorisé al pi halakha. Donc, de la même façon, durant Shabbat, quand on lui demande de faire la vaisselle, normalement, on devrait lui donner ces petits ustensiles, c'est pas des éponges, il faut faire attention à ce qu'on dit. On utilise en réalité en réchette, en filet, des espèces d'éponges pour pas qu'il y ait le problème de srita, d'accord, de devoir éponger réellement, parce que c'est un problème, c'est assuré durant Shabbat, une éponge en réalité. Donc on utilise ces matières-là, ces éponges en filet, d'accord, en plastique. On devrait demander même à une personne non juive qui vient chez nous pour faire la vaisselle, d'utiliser ce même ustensile-là pour faire la vaisselle en réalité. Mais on voit que si, quand on n'est pas là, la personne estime que pour faire la vaisselle, il vaut mieux pour elle utiliser la véritable éponge, on va faire un peu de publicité pour du Scotch-Brite ou autre, de son propre chef, d'accord, sans qu'on lui ait demandé, cela serait autorisé. C'est la première loi qu'on voit, et on va aborder cela sous plusieurs angles, Bezrat Hashem, en plusieurs volets, avec l'aide de Dieu, car, Dieu bénisse, c'est un passage du Shulchan Aruch qui est riche en enseignements. À très bientôt, et Shabbat Shalom.